Durant 2 jours de consultation, les autorités centrafricaines représentées par le Premier ministre, chef de la délégation gouvernementale, Firmin Ngrebada, et les représentants des 14 groupes armés signataires de l'accord politique de paix et de réconciliation sont parvenus à un consensus le mercredi 20 mars au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. L'inclusivité aussi signifiait qu'il fallait prendre en compte certaines forces politiques et sociales du pays. Et donc c'est cette ouverture qui a donné lieu à des incompréhensions. Parce que justement certains frères pensaient que c'était une affaire entre le gouvernement et les groupes armés. Des explications ont été données sur la compréhension de la notion d'inclusivité. Mais nous avons aussi profité donc de notre rencontre d'Addis Abeba pour envisager les possibilités de renforcer cette inclusivité. Ces consultations visent à trouver un terrain d'entente sur les points obscurs et à mettre effectivement en application cet accord de paix. Nous avons pu donc construire un consensus avec toutes les parties prenantes pour qu'on ait un gouvernement renforcé, un gouvernement qui répond parfaitement donc aux impératifs tracés dans l'accord de paix, c'est-à-dire l'inclusivité, sa diversité. Firmin Ngrebada, Premier ministre et chef de la délégation gouvernementale, a réitéré son engagement à mettre en application cet accord. Dès notre retour au pays, nous allons nous atteler à mettre effectivement en œuvre, sous l'autorité du président de la République, l'accord de paix, l'accord pour la paix et la réconciliation, qui a l'objectif donc d'apporter aux uns et aux autres, à chacun de nos compatriotes, la paix, la sécurité auxquelles ils aspirent. Ces consultations conduites sous la houlette de l'Union africaine avec le soutien de l'ONU ont permis aux deux parties d'avoir un consensus. Je tiens par là à affirmer l'engagement des groupes armés qui, au moins pour une fois, tous ont accepté de se retrouver depuis Khartoum jusqu'alors. Tous. Aujourd'hui, si les groupes armés se plaignent, c'est seulement parce que les gens ont compris que le temps est passé et que les gens voudraient se revoir, revivre ensemble avec ce peuple. Et malheureusement, il y a encore quelques prises de tête, mais nous osons espérer que c'est justement pour tout. Vous savez, une crise, c'est comme un malade, un corps malade, et qui subit une thérapie, et tout doucement, ça prend longtemps à partir. Nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons dire au peuple d'espérer. Les parties prenantes ont aussi longuement échangé sur les malentendus enregistrés suite à la publication du gouvernement le 6 mars dernier. Les Nations Unies sont présentes et continueront d'être présentes à côté de l'Union africaine pour l'accompagner dans toutes ces initiatives au service de la paix, de la sécurité, de la stabilité dans ce pays et qui nous est tout cher, la République centrafricaine. J'ai lancé un appel à tous les groupes armés pour le respect de l'accord, pour assurer la sécurité et la protection des populations civiles. Nous allons continuer à travailler avec tous ces groupes. Nous allons également nous engager dans la poursuite du DDR. Et je pense que les dispositions qui ont été prises déjà permettront très rapidement de mettre en place les unités mixtes de sécurité qui vont pouvoir démarrer dans les meilleures conditions avec le consensus qui vient d'être obtenu pour la formation d'un gouvernement inclusif. Les Nations Unies, l'Union africaine et la CEEAC continueront à appuyer le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre effective de cet accord.